toutes et à tous. Je vous souhaite donc la bienvenue ici au 316 boulevard de la Paix. Nous sommes ravis de pouvoir partager ce culte avec vous. Nous saluons également toutes les personnes qui nous regardent sur Internet. Là aussi, nous sommes ravis de pouvoir partager ce culte avec vous. Et en venant, je ne pouvais m'empêcher en tout cas de vous voir comment on se saluait fraternellement, chaleureusement. C'est aussi pour moi un devoir de parler de l'Église persécutée, de nos frères et sœurs qui ne peuvent pas se réunir librement dans nombreux pays. Quand je dis cela, ce n'est pas pour nous culpabiliser, loin de là, c'est pour que nous puissions les porter dans nos prières, c'est pour que nous puissions penser à eux. Je lisais notamment un livre sur la mission et l'auteur pouvait dire que dans certains pays, par exemple, à partir du moment où ils sont au nombre de 10, ils doivent se séparer afin d'éviter qu'ils puissent attirer de l'attention. Donc très souvent, ils se réunissent à 5, 6, voilà, au-delà de 10, voilà, ils se séparent. Donc tout au long de ce culte, nous aurons un temps de louange et d'adoration. Nous aurons un temps de prière aussi, un moment où nous pouvons nous exprimer librement devant notre Dieu. Un moment dédié à l'offrande et enfin nous aurons la scène et après quoi nous aurons un temps d'écoute de la parole de Dieu. Il y a 2 semaines de cela, nous avons reçu un missionnaire donc, qui est venu nous parler de la mission. Pour sa part, c'était annoncer la parole de Dieu à un peuple qui n'a pas du tout accès à la parole de Dieu. Et le chiffre de 3,4 milliards, personnellement, m'a terrifié, ça m'a attristé. Ça m'a terrifié, 3,4 milliards s'agissant des gens, des personnes qui n'ont pas du tout accès à la parole de Dieu. 3,4 milliards de personnes qui ne connaissent pas Christ. J'étais attristé en l'entendant. Plus que jamais, en tant qu'Église, l'Église universelle se doit donc de soutenir de telles personnes, se doit de soutenir ces missionnaires-là, qui vont chaque jour, qui œuvrent pour annoncer la bonne nouvelle. Et lorsqu'il parlait, j'étais ravi lorsqu'il parlait d'un Dieu qui pourvoit. C'est vrai que dans Matthieu 28, notamment à partir des versets 19 à 20, on a le grand mandat que Jésus a donné à l'Église, aller et faire de toutes les nations des disciples. Mais lorsqu'il donnait le témoignage, qu'il racontait cette année de mission, on pouvait voir un Dieu qui pourvoit aux besoins de la mission. Et il a traversé des situations difficiles tout au long de ces 1 année. Il a perdu un enfant qui a travaillé avec sa fille en apprenant la langue. Ce fut une situation difficile. Lorsqu'il en parlait, on pouvait voir les larmes sur ses yeux. Sa fille qui étant malade aussi, lui traversant des kilomètres et des kilomètres pour trouver un médecin pour un diagnostic. Une situation difficile. Mais au-delà de tout ça, il y a aussi des moments de joie lorsqu'il partage la bonne nouvelle avec une famille nomade à côté. Au fond, on pouvait voir une grotte, on pouvait voir des sourires, en tout cas, qui entouraient cette famille missionnaire. Mais aussi, voir que la parole de Dieu, après 1 année, a touché une personne. Là où, sur un périmètre assez large, personne n'y croyait, aucun chrétien ne s'y trouvait. Mais après 1 année, le Seigneur a fait grâce, un témoin, il vit maintenant. Je rappelle que pour beaucoup de ces missionnaires-là, que dont l'Église soutient, certains œuvrent dans des conditions difficiles. Et, ils sont là notamment par obéissance à la parole de Dieu. Regardons ce que Paul dit à ce sujet lorsque nous lisons 1 Corinthiens, le chapitre 9, les versets 16 à 17. 1 Corinthiens 9, versets 16 à 17, je lis pour nous. « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Et on peut s'arrêter au verset 16. Cette nécessité dont parle Paul ici, en fait, n'est le fruit de la foi et de l'obéissance. Alors pour Paul, c'est très particulier. Souvenez-vous, dans Actes chapitre 9, c'est le Seigneur qui l'appelle sur la route de Damas. Et un peu plus tard, au verset 16, c'est Dieu qui lui donne une mission bien spécifique. Et quand il parle de nécessité ici, l'apôtre Paul, en fait, il parle de son désir à lui, mais aussi l'obéissance qu'il a face à l'appel de Dieu, qui lui a demandé d'aller annoncer la bonne nouvelle, notamment aux Corinthiens. Et dans le contexte ici bien particulier, il va même renoncer à ses droits en tant que prédicateur de vivre de l'Évangile, pour ne pas faire obstacle à cela. Alors, pour vous et moi aujourd'hui, qui soutenant de tels hommes, qui soutenant de tels missionnaires, nous pouvons nous aussi porter l'Évangile, ou nous pouvons nous aussi chanter tous ensemble de cœur avec eux, avec ce cantique suivant, nous croyons. Déclarons ensemble ce qu'est la beauté de l'Évangile. On peut se lever pour ce premier cantique.
Vous pouvez prendre place. Je vous invite à incliner nos têtes. Je veux prier pour ce culte. Tendre Père, nous voulons te dire merci, nous venons de le déclarer. Ton nom est tout puissant. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, pour ce culte. Merci d'avoir permis que cela soit possible. Merci pour les autorités de cette ville qui nous permettent, Seigneur, de nous réunir librement. Nous pensons, Seigneur, à l'Église persécutée. Nous pensons à ces missionnaires qui chaque jour œuvrent, Seigneur, pour toi. Et nous voulons, Seigneur, les soutenir, les porter devant toi dans la prière pour te demander de les fortifier, Seigneur, de les encourager. Merci de conduire toutes choses et par ton Esprit Saint, laisse, Seigneur, que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La semaine passée, nous avons assisté à 2 baptêmes. Nous avons donc entendu, nous avons vu, autrement dit, nous avons été des témoins privilégiés. Des témoins privilégiés de voir combien la parole de Dieu continue aujourd'hui à toucher encore au plus profond des cœurs. Ce qui ressortait dans les témoignages de Kaïla et d'Océane, c'était l'amour de Dieu. Cet amour inconditionnel, cet amour qui surpasse toute intelligence, mais c'est pourtant cet amour que Dieu nous fait ses propres bénéficiaires. Nous allons lire dans le psaume 136. Ce psaume nous parle donc d'un Dieu créateur, d'un Dieu roi. Pour l'ensemble de ces versets, il y a une phrase qui revient toujours, c'est « car son amour durera toujours ». Alors ce matin, nous allons faire un exercice. Donc moi, je lirai la première partie du verset et vous, donc l'assemblée à haute voix, vous allez lire la seconde partie à haute voix, bien évidemment, du verset. Donc le psaume 136, les versets 1 à 9. La version sonore, s'il te plaît. Psaume 136, les versets 1 à 9. Donc je disais que ce psaume nous parle de l'amour de Dieu, d'un Dieu roi. Et ce psaume se trouve donc à côté du psaume 135. Quand vous le lisez, vous voyez très bien la suite du psaume 136, donc les versets 1 à 9. Donc quand je dis « célébrez l'Éternel car il est bon », et vous le direz, la deuxième partie. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Merci, donc je reprends. « Célébrez l'Éternel car il est bon ». Oui, célébrez le Dieu des dieux. Célébrez tous ce Seigneur des seigneurs. Oui, seul a opéré de merveilleux prodiges. Il a créé les cieux par son intelligence. Il a fondé la terre en la gagnant sur l'eau. Il a fait les grands astres. Il a fait le soleil pour présider le jour, la lune pour gouverner la nuit. Je vous invite donc à vous lever pour les 2 cantiques qui viennent. Vous verrez que c'est un bon exercice pour le prochain chant. Son amour durera toujours et Dieu Tout-Puissant. On peut se lever pour ces 2 cantiques. Il est bon, son amour durera toujours. Louez le Dieu du pardon,
Donc toutes nos excuses pour la technique ce matin. Mais dans tout cela, on bénit le Seigneur. Je vous invite donc à prendre un temps dans la prière, un temps durant lequel nous pouvons nous exprimer librement devant notre Dieu, ce Dieu qui a pensé à nous. Pensons aussi, donc, comme je disais, à l'Église persécutée, aux différents missionnaires, et exprimons-nous librement à haute et intelligible voix. Prions. De dire merci, Seigneur, merci pour ce culte, merci pour ce temps durant lequel, entre frères et sœurs, Seigneur, nous pouvons élever nos voix vers toi. Seigneur, ce qui nous était impossible avant, Seigneur, ne l'est plus, Seigneur, parce que tu nous as sauvés, tu nous as donné ce libre accès au Père. Et pour cela, nous voulons juste te dire, Seigneur, merci. Merci pour tout. Merci pour la croix, merci pour cette liberté, merci pour cette assemblée. Merci pour chaque personne ici présente, pour ton œuvre que tu fais au travers des cœurs, Seigneur. Laisse que tu sois béni et que tu diriges encore toutes choses, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer à un autre moment aussi important de ce culte, qui est le temps des offrandes. Nous avons l'habitude de dire ici, à juste raison, et la Bible nous exhorte également de donner avec joie, volontairement, sans contrainte, sans regret. Nous nous souvenons donc que tout appartient à Dieu et qu'il est notre pourvoyeur. Et donc, pour ce moment, j'invite les frères que j'ai sollicités à venir pour faire passer le panier. Nous chanterons le chant suivant. Toi qui disposes, on peut se lever pour ce temps d'offrande.
l'équipe de louange pour ce cantique. Donc je veux prier pour les offrandes. Seigneur, merci Seigneur pour ce que tu apportes dans ta maison. Nous savons que tout vient de toi et que tu es notre pourvoyeur. Et Seigneur, ce que nous avons, nous te le donnons, car nous savons que c'est toi qui bénis, Seigneur. Laisse qu'elle serve, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume, Seigneur, dans cette ville de Pau ici et partout ailleurs. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen. À présent, nous allons passer à la scène, un moment aussi important pour chaque chrétien. Ce temps donc est un temps de communion. Pourquoi un temps de communion? Parce que nous nous souvenons de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ à la croix. Lui qui était juste a été rendu injuste pour nous. Se souvenir de la croix, c'est s'humilier, c'est s'abandonner, c'est fléchir nos genoux vers l'œuvre accomplie de la croix. Et ce matin, une question pour nous, quelle était notre réponse face à cette œuvre de la croix? Quelle est notre réponse face à cet amour inconditionnel de Dieu? Esseulé, Jésus l'était. Méprisé, il l'était aussi. Les insultes, les coups, les crachats, il les a subis pour nous, par amour pour nous. Et donc je vous invite à méditer sur ces paroles au travers des chants suivants. Mon Dieu, par quel amour et torrent d'amour et de grâce. Nous pouvons rester assis pour ces cantiques et méditons sur les paroles. Ainsi
tout grand d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix, à ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Ah, que partout se répande ce fleuve-là grande voix, que tout l'univers entende l'appel qui vient de la croix. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Que toute âme condamnée, pour qui tu verses ton sang, soit au Père ramenée par ton amour tout-puissant. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Participer à la scène dans le cadre d'une église locale, c'est nous rappeler que Christ nous a tous unis en lui et nous vivons et donc formons maintenant un seul corps. Pour celles et ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui l'ont publiquement témoigné et attesté en passant par les eaux du baptême, je vous invite donc à vous lever pour faciliter la distribution. J'invite les frères que j'ai sollicités en début de culte à s'approcher pour m'aider à distribuer le pain et le vin. Et nous avons l'habitude de nous attendre donc pour prendre le pain et boire le vin. Seigneur mon Dieu, nous te remercions pour ce moment où tu sacrifies sur la croix, Seigneur, pour nos péchés, pour nos fautes, nous qui étions perdus. Nous qui aujourd'hui avons besoin de ton amour, de ta direction, nous partageons ce pain en signe de reconnaissance pour ton sacrifice sur la croix. Seigneur, nous élevons, nous glorifions ton saint nom aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Prenons ce pain. Seigneur notre Dieu, on te remercie encore une fois de pouvoir nous réunir ensemble autour de ton nom. Merci parce que c'est par ce sacrifice parfait à la croix, Seigneur, que tu as payé pour nos fautes, Seigneur. Et Seigneur, tu nous as rendus justes aux yeux de Dieu et nous protégeant de sa colère, Seigneur. Merci parce que
Ce sacrifice était parfait et par nos propres forces, nous n'aurions pas pu nous justifier nous-mêmes. Merci pour ce sang coulé à la croix, ce sang qui nous purifie et qui nous rend justes aux yeux de Dieu. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prenons le bain. Avant de laisser la place à Guillaume et pendant que les coupes sont en train d'être ramassées, nous allons chanter le cantique suivant, Ta parole, qui va nous préparer donc à écouter la parole de Dieu. Puisse le Seigneur disposer nos cœurs au travers de ce cantique. Vous pouvez prendre place. Donc, sur ce beau cantique, j'appelle donc Guillaume pour le message. Bonjour à tous et à toutes. Hop là. J'ai la même tablette que Georges. Elle ne risque pas grand-chose, mais je vais essayer de la garder avec moi quand même.
Alors nous avons vécu un Euro de football, Alain nous l'a rappelé la semaine dernière, et bientôt c'est les Jeux Olympiques. Et les images que nous avons eues et que nous allons voir encore nous renvoient des sportifs, des athlètes de haut niveau, mais aussi des supporters qui sont drapés dans les couleurs de leur pays, fiers de représenter leur patrie, et ils arborent avec fierté le drapeau du pays qu'ils représentent. Alain, dimanche dernier, nous a rappelé que nous étions aussi appelés à porter la bannière de Christ. Alors j'avais un peu peur qu'il soit en train de spoiler mon message, mais ça va aller. C'est juste un complément que je vais vous amener aujourd'hui à ce qu'il a dit la semaine dernière. Et nous, chrétiens, nous nous revendiquons citoyens des cieux. Nous sommes fils et filles de Dieu, représentants sur terre du royaume des cieux. Alors, quel est notre drapeau ? Quelles sont les couleurs que nous devrions porter et revendiquer ? Nous allons maintenant ouvrir la parole de Dieu pour essayer de trouver, si ce n'est une réponse tranchée, au moins quelques pistes susceptibles de nous orienter dans cette perspective-là. La Bible, dans l'évangile de Jean, nous dit que Jésus-Christ, la parole de Dieu, est venu habiter, littéralement, ça est venu tabernacler au milieu de nous. Alors, lorsqu'un pays envoie une délégation ou une ambassade dans un pays étranger, celle-ci revendique son statut d'origine en hissant haut les couleurs du drapeau du pays qu'elle représente. Et cette notion de Dieu qui vient habiter au milieu de nous, au milieu de son peuple, n'est pas une nouveauté. L'Ancien Testament, c'est-à-dire que la partie de la Bible qui se déroule avant la venue de Jésus-Christ, nous en parle déjà, de ce Dieu qui désire venir habiter au milieu de son peuple. Et nous allons donc nous rendre dans l'Exode pour voir ce qu'en dit la Bible. Et on va lire un verset dans Exode 25. Exode 25, on va lire les versets 8 et 9. Dieu parle à Moïse, il lui dit, en s'adressant à son peuple, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, s'adresse donc aux Israélites, qui sont le peuple de Dieu de l'époque. Et on va juste redire ça. « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Est-ce que tu pourrais nous mettre juste, je vous ai mis deux petites photos pour vous représenter un petit peu ça. Voilà, oui, on ne voit pas très bien, mais on voit cette habitation de Dieu au milieu de son peuple, avec la colonne de fumée qui monte, qui est le signe de l'habitation de la gloire de Dieu, la Shekinah qui vient régner dans le sanctuaire. Est-ce que tu peux mettre le deuxième aussi? Non? Celle d'avant? Ou alors celle d'après? Voilà donc à quoi ressemblait un peu ce sanctuaire. Une tente avec une palissade tout autour. Et Dieu va donc décrire précisément ce sanctuaire dont la construction va commencer. Et si tu peux me mettre juste... Voilà. Donc ce sanctuaire, il est constitué tout d'abord d'une tente. C'est le lieu où Dieu vient habiter, avec deux parties. Le lieu saint, qui est accessible aux prêtres et qui a son mobilier personnel, il y a un chandelier d'or, une table avec des pains et puis un brûle-parfum. Et puis une deuxième partie séparée par un voile, qui est le lieu très saint, qui est littéralement la chambre particulière de Dieu, là où Dieu réside. Pratiquement inaccessible. Seul le souverain sacrificateur, une fois par an, peut y entrer. Et cet endroit-là contient l'arche de l'Alliance. Et ensuite, tout autour, on a un grand espace qui est délimité par une palissade. C'est ce qu'on appelle le parvis. Et ce parvis contient un autel pour offrir des sacrifices et une cuve
pour les ablutions des prêtres. Et ce parvis, il est accessible à tout Israélite qui désire venir devant Dieu pour offrir des sacrifices. Ce qui est décrit ici pour le tabernacle au désert, il faut bien comprendre, c'est constitué une tente et de palissades. En gros, c'était un lieu de culte transportable, un tabernacle ambulant pour un peuple nomade. Et ce qui est décrit au désert va être la même chose quand le temple va être dressé à Jérusalem. Quand le peuple va sédentariser, le temple va être construit de la même façon. Un lieu en dur, avec deux parties aussi, lieu saint et lieu très saint, et tout autour, un parvis, avec différentes cours. Il y a la cour des hommes, la cour des femmes, il y a la cour des gentils, des gens qui n'appartiennent pas au peuple d'Israël. Et donc on a la même chose qui se reproduit. Et nous allons donc maintenant nous intéresser plus particulièrement au parvis et à ce qu'il en est dit dans la suite de l'Exode. Mais avant ça, je vais vous donner quelques généralités d'abord sur le tabernacle, qui va ce lieu de culte ambulant qui va accompagner le peuple donc dans sa marche dans le désert. Qu'est-ce qu'il y a de caractéristique? D'abord, son emplacement. Il est situé au centre du camp. Le peuple est constitué de 12 tribus. Il y en a 3 à l'est, 3 à l'ouest, 3 au sud et 3 au nord du tabernacle. Le tabernacle, il est là, au centre. Et Dieu veut être là, au milieu de son peuple. Pas un Dieu lointain sur une montagne, mais il désire résider avec son peuple au milieu de lui. Et le tabernacle, c'est donc le point central de l'organisation du camp. De la même façon que la tour Eiffel est au centre de Paris, dans une moindre mesure la place Clémenceau au centre de Pau, le tabernacle, c'est le centre de la vie du camp. Et donc, aujourd'hui encore, Dieu désire être au centre de nos vies. Je ne peux pas le cantonner à un seul aspect de ma vie. On parle beaucoup d'avoir un jardin secret qui n'est que pour nous, mais ça, ce n'est pas valable avec Dieu. Dieu, il est envahissant. Il veut occuper toutes les pièces de la maison. Vous ne pouvez pas le cantonner dans la cave ou au grenier en disant que le restant, ça, c'est pour vous. Dieu, il est là. Je ne peux pas lui interdire l'accès. Dieu veut être au centre de mes projets, il veut être au centre de mes plans, au centre de mes actions, au centre de mes préoccupations. Ensuite, quelle est la position de ce tabernacle? Il est situé à égale distance des tribus. Toutes les tribus ont le même accès au tabernacle. Nul ne peut dire que l'accès est plus difficile pour lui. Nul ne peut dire « Oh, je viens d'une petite tribu, on m'a exilé là-bas au fond du... » Non, non. Toutes les tribus sont là. C'est faux. Nul n'est exclu. Nul n'a pas accès à la présence de Dieu. Le salut est offert à tous et l'accès à Dieu est facile. Et c'est moi qui vais déterminer la distance entre Dieu et moi. Ce n'est pas lui qui me relègue loin de sa face. C'est moi qui vais installer ma tente plus ou moins proche du tabernacle. C'est moi qui décide si je veux vivre comme une simple connaissance de Dieu. Oui, c'est vrai, j'en ai entendu parler, mais je ne le connais pas plus que ça, finalement. Ou alors, si je veux vivre comme un amoureux de Dieu, tout proche de lui, dans la proximité avec lui. Jésus, lorsqu'il prêchait, il s'adressait à des foules immenses. À plusieurs reprises, il a nourri plus de 5000 personnes. Mais il en a choisi 70 qu'il a envoyés 2 par 2 pour évangéliser, pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et sur ces 70, il y en avait 12 qui étaient ses disciples, ceux qui l'accompagnaient partout où il allait. Et sur ces 12, il y en avait 3, Jacques, Jean et Pierre, qui étaient présents avec lui dans tous les moments clés, sur la montagne de la Transfiguration, à la résurrection de la fille de Jaïrus. Et sur ces 3, il y en avait un qui était sur son cœur.
c'était Jean, celui que Jésus aimait, mais surtout celui qui aimait Jésus. C'est nous qui déterminons quelle va être notre position par rapport au Seigneur, quelle va être la place que nous allons lui laisser. On peut connaître Jésus, mais être plus ou moins proche, ou plus ou moins éloigné de lui. Mais ce n'est pas lui qui met la distance, c'est nous qui la mettons. Alors, c'est à nous de voir, à nous de nous poser les bonnes questions. Quel est mon degré d'intimité avec le Seigneur ? Vous savez, les relations à distance, c'est compliqué. C'est compliqué. Peut-être qu'il me faut réfléchir aussi à l'emplacement de l'attente de Dieu dans ma vie. Est-ce qu'elle est au bon endroit ? Ou est-ce que j'ai besoin de la démonter pour la remettre au centre ? Bon, après cette longue introduction, revenons à notre parvis et entrons dans le vif du sujet. On va lire, c'est dans la suite de l'Exode, c'est au chapitre 27. On va lire chapitre 27, les versets 9 à 18. Tu feras le parvis du tabernacle. Du côté du midi, il y aura pour former le parvis des toiles de fin lin retors, sur une longueur de 100 coudées pour ce premier côté, avec 20 colonnes posant sur 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Du côté du nord, il y aura également des toiles sur une longueur de 100 coudées, avec 20 colonnes et leurs 20 bases d'argent. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Du côté de l'Occident, il y aura pour la largeur du parvis 50 coudées de toile avec 10 colonnes et leurs 10 bases. Du côté de l'Orient, sur les 50 coudées de largeur du parvis, il y aura 15 coudées de toile pour une aile avec 3 colonnes et leurs 3 bases, et 15 coudées de toile pour la seconde aile avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées bleues, pourpre et cramoisi et de fin lin retors, en ouvrage de broderie avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Toutes les colonnes formant l'enceinte du parvis auront des tringles d'argent, des crochets d'argent et des bases d'airain. La largeur du parvis sera de 100 coudées, sa largeur de 50 de chaque côté et sa hauteur de 5 coudées. Les toiles seront de fin lin retors et les bases d'airain. Alors là, je sens que je vous ai bien accroché. Là. Vous êtes encore en train de vous demander comment vous avez pu passer à côté de ça. Bon, voyons ce qu'on va pouvoir en extraire quand même un petit peu. Ce qui frappe en premier lieu, c'est ce blanc, du fin lin retors, un blanc éclatant. Les murs du parvis sont en fin lin. Et on a donc un rectangle qui fait 50 mètres de longueur par 25 mètres de large, 2,50 mètres de haut, qui est d'un blanc éclatant, qui tranche sur l'ocre du désert. Et ça en est presque éblouissant, comme un rappel de la sainteté et de la pureté de Dieu. Dans Ésaïe, le prophète décrit une vision où les chérubins du temple crient l'un à l'autre « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Dieu est là, juste derrière ce parvis, tellement proche, mais tellement transcendant aussi, tellement séparé de nous dans sa sainteté. Un rappel que Dieu est proche de nous, que c'est mon Père, qu'il m'appelle son enfant, mais qu'il est Dieu avant tout. Ce n'est pas mon pote, c'est mon Dieu. Cette palissade, c'est comme une séparation entre lui et nous. Et ce blanc aussi, c'est comme un appel à enlever ce qui est sale. Et je regarde mes mains sales. Vont-elles tacher le parvis?
ce parvis si blanc, si éclatant, ces toiles de fin lin, et qui reposent sur des bases en airain ou en bronze, des fondements solides. La sainteté de Dieu est immuable. Elle ne change pas. La société évolue, ses valeurs, ses référentiels fluctuent. Les standards de Dieu ne diminuent pas. Les bases sont là, des bases en bronze qui nous rappellent que la sainteté de Dieu ne se négocie pas. Et une palissade des murs en fin lin qui atteste aussi que la sainteté de Dieu se voit. Mais Dieu lui-même, à cet endroit-là, ne se laisse pas encore voir. C'est comme un mur de séparation, un mur qui laisse passer les bruits, les odeurs, mais qui ne laisse pas voir ce qui se passe à l'intérieur. Et même s'ils entendent parler de Dieu, même s'ils sentent la bonne odeur de Christ dans la vie des croyants, Dieu ne se laisse pas voir des incroyants. Et alors qu'on fait le tour, aveuglés par la blancheur, avec nos mains sales, sans pouvoir voir l'intérieur, tout à coup, la porte est là. Et on va relire juste le verset 16, s'il te plaît. Si tu peux nous le remettre. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées, bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, en ouvrage de broderie, avec 4 colonnes et leurs 4 bases. La porte est là, 10 mètres de large, 2,50 mètres de haut, et de chaque côté, 7,50 mètres de mur. D'habitude, on a une petite porte au milieu de grands murs. Et ici, on a une grande porte au milieu de petits murs. Une porte impossible à rater. 25 mètres carrés de porte. Et il n'y a pas de serrure. L'accès est facile. Il suffit de soulever les tentures et de se baisser. Ah, l'accès est facile. Mais il faut se baisser. Si tu ne baisses pas la tête, si tu ne reconnais pas que tu es pécheur, si tu ne te repens pas, si tu ne demandes pas pardon à Dieu, tu n'accéderas jamais à l'intérieur du parvis, à la présence même de Dieu. Et si tu n'entres pas dans la présence de Dieu, il y a des choses que tu ne découvriras jamais. Mais revenons maintenant à cette porte et voyons un peu quelles en sont les caractéristiques. Une porte, certes, mais une porte unique. 4 côtés et une seule porte. Il n'y en a pas d'autre. Si tu veux entrer dans la présence de Dieu, c'est par elle qu'il faut passer. Et nous allons lire dans l'évangile de Jean ce que nous en dit Jésus, c'est Jean 10, les versets 9 et 10. Jésus va dire « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Une porte unique, seul Christ donne l'accès à Dieu. Quoi qu'en puissent dire les philosophes, quoi qu'en puissent dire tous les bien-pensants, Jésus l'a dit, « Je suis la porte. » Si vous voulez venir à Dieu, il faut passer par Jésus. Une porte qui est aussi tournée vers l'Est. Le Messie du peuple, le Christ, est venu d'Israël, de l'Est, du côté où le soleil se lève. On va lire juste dans Luc. C'est Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui loue la profonde bonté de Dieu et qui s'exclame « Grâce à elle, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu,
en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. La présence de Dieu est là. Jésus est là, il est venu pour éclairer mes pas et me diriger sur mon chemin. Et nous sommes donc là, au milieu de l'ocre du désert, éblouis par la blancheur du parvis, et au milieu de cette blancheur, cette entrée impossible à rater, une entrée avec des couleurs qui sont porteuses d'un message. Les gens qui servent sous les drapeaux sont des appelés. On les nomme comme cela. Si nous servons donc sous la bannière de Dieu, nous sommes donc des appelés. Mais appelés à quoi? Alors les couleurs de la porte vont nous éclairer sur cet appel. On a vu qu'il y avait du bleu, du pourpre et de l'écarlate ou du cramoisi, et du blanc. Tout d'abord le bleu. Nous sommes appelés à vivre pour le ciel, ou appelés à vivre dans le ciel. Nous sommes appelés à vivre pour le ciel et à regarder en haut. C'est Colossiens 3, versets 1 et 2. Je ne l'avais pas donné à David, mais ils sont très doués, ils vont nous sortir ça. Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis, à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Nous vivons sur terre, mais notre cœur est au ciel. Si vous étiez du monde, va dire Jésus, mais vous n'êtes pas du monde. C'est Jean 15 aussi. Si le monde vous est, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Et non seulement nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes haïs du monde. Car celui qui veut vivre comme un disciple de Christ est étranger à ce monde. Encore le verset de Jean. Jean 14, verset 30, Jésus va dire « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, c'est-à-dire le diable, et il n'a rien en moi. » Nous sommes donc des extraterrestres. Les pieds sur terre, mais le cœur au ciel. Les yeux tournés vers le ciel. Alors posons-nous donc cette question. Est-ce que je suis un chrétien d'en haut ou est-ce que je suis un chrétien d'en bas? C'est une question importante. Si nous voulons vivre quotidiennement dans la présence de Dieu et pas seulement y entrer ponctuellement, il nous faut réaliser que nous sommes appelés à vivre dans le ciel. Première couleur, le bleu. Des hommes et des femmes appelés à vivre pour le ciel. Deuxième couleur, le pourpre. La pourpre, pardon. Appelés à vivre pour le roi. La pourpre, c'était la couleur royale. C'est un rouge foncé qui tire un peu vers le violet. D'ailleurs, les soldats romains, lorsqu'ils ont voulu se moquer de Jésus, l'ont vêtu d'un manteau en pourpre et l'ont salué « Salut à toi, roi des Juifs ». Un symbole de royauté, donc. Et lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, nous n'allons pas à la rencontre du petit Jésus sur la croix, ou à la rencontre, vous savez, du bon Dieu qu'on voit un peu comme ce vieillard débonnaire et affable comme ça. Non. Nous entrons dans la présence du grand roi, ce roi que l'on voit dans l'Apocalypse, celui qui est décrit dans le chapitre 4, puis plus précisément dans le chapitre 19, on va lire les versets 11 à 13 et le verset 16. Jean a cette vision, il dit « Je vois le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle,
et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Et le verset 16, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Il est Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alors, qui règne dans notre vie? Qui règne dans ta vie? Qui règne dans ma vie? Est-ce que c'est Jésus ou est-ce que c'est moi? Est-ce que Jésus est juste le copilote et que c'est toi qui conduis? Vous savez, les gens aiment bien dire ça. « Ouh, mais moi, je trace ma route, mais Jésus est mon copilote. » Ben, change de siège. Hein. Change de siège. C'est lui qui doit diriger ta route. Ce n'est pas juste lui qui t'accompagne. C'est toi qui dois changer de siège. Alors, est-ce que vous lui avez remis les clés du véhicule? Est-ce que c'est lui qui conduit la direction de votre vie? Si tu lui obéis, si tu veux écouter le roi, alors la constitution du royaume, elle est là. C'est la parole de Dieu. C'est elle qui va déterminer la direction, le chemin que tu dois prendre. Si tu veux connaître sa volonté, si tu veux l'appliquer dans ta vie, alors il te faut la lire, cette parole. Et puis après, il faut lui obéir aussi. Mais avançons. Toujours dans l'Apocalypse, Jean, dans le chapitre 4, est invité à regarder au roi de rois, celui qui est le lion de la tribu de Juda, celui qui a vaincu. Et alors qu'il se tourne vers ce lion qu'il a invité à regarder, il constate que c'est un agneau qui se tient là, comme immolé, c'est-à-dire sacrifié. Et on a maintenant cette troisième couleur, l'écarlate ou le cramoisi, un rouge vif, la couleur du sang. Après avoir été appelés à vivre pour le ciel, appelés à vivre pour le roi, nous sommes appelés à vivre pour le Sauveur, c'est-à-dire par le sang de Christ. Car Jésus-Christ est Seigneur, mais il est aussi Sauveur. Le grand Dieu créateur a quitté son ciel de gloire pour venir s'incarner, se faire homme et marcher jusqu'à la croix, où il meurt pour des coupables. Et Jésus-Christ a été cet agneau de Dieu qui ôte le péché du monde par son sang répandu. Alors si aujourd'hui je suis citoyen des cieux, c'est parce que lui a payé le prix de mon rachat. Il a expié mon péché, et cela en subissant la colère de Dieu sur la croix de Golgotha. Le sang de Christ est le véritable prix de mon rachat, et c'est grâce à lui que je me tiens debout dans la présence du roi. Est-ce que tu peux nous mettre Hébreux, s'il te plaît? On va lire dans Hébreux 10, les versets 19 et 20. Hébreux 10, versets 19 et 20. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Jésus est roi, Jésus est sauveur. Et dans le rideau, on voit que la pourpre et l'écarlate sont mêlés. Jésus est Seigneur et Sauveur, et l'un ne va pas sans l'autre. Jésus est mon Sauveur. Il m'a racheté par son sang. Il doit maintenant aussi être mon Seigneur, et je dois conformer ma vie à ses commandements. D'où la dernière couleur,
le lin blanc, le fin lin retors, appelés à vivre dans la pureté. Lorsque j'ai compris que je suis appelé à vivre pour le ciel, que j'ai accepté Jésus non seulement comme mon sauveur, mais aussi comme mon Seigneur, il me faut maintenant laisser Dieu agir en moi pour me transformer. Dieu nous aime, il nous a rachetés, il nous justifie, il nous adopte dans sa famille, il nous appelle ses enfants, et il veut que nous marchions comme ses enfants. Est-ce que tu peux nous mettre Éphésiens, s'il te plaît, David ? Éphésiens 4, on va lire les versets 20 à 24. L'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens, il va leur dire « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en Christ que vous avez été instruits à vous dépouiller. Par rapport à votre vie passée, à vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Chaque jour, se dépouiller, être renouvelé et se revêtir. Comme si on enlevait un vieil habit, qu'on s'en procurait un neuf et qu'on l'enfilait. Que signifie se revêtir de l'homme nouveau ? C'est s'imprégner de la vérité de l'Évangile, jusqu'à ce qu'elle produise la justice, l'obéissance pratique, et la sainteté, c'est-à-dire la consécration à Dieu. Alors, attention aux choses que je tolère dans ma vie, alors que j'en ai conscience. Elles ne m'approchent pas de Dieu. Jésus est radical, on va lire dans Marc 9 ce qu'il nous dit. Marc 9, les versets 43-47. « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Attention, hein. Ce qui est en cause ici, ce n'est pas juste une participation active et volontaire à des actes mauvais et répréhensibles, à des actes pécheurs. C'est aussi parfois la simple résistance à des choses que Dieu demande et que moi, je n'ai pas envie de les faire. Une résistance passive à la volonté de Dieu, ou une participation passive des fois à des choses que Dieu désapprouve. Alors c'est vrai, Jésus-Christ est sauveur et il pardonne. Mais Jésus-Christ est aussi Seigneur et il ordonne. Et si nous sommes ses enfants, nous devons lui obéir. Alors je vais en conclure avec ces belles couleurs du parvis. Les couleurs de cette porte qui m'accueille dans le parvis, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, sont porteuses d'un puissant message. Un appel pressant à vivre dans le ciel, à reconnaître Jésus-Christ comme roi, à me placer sous son sang et à laisser Dieu agir en moi pour me transformer et me sanctifier. Et comme piste de réflexion, je voudrais vous inviter à réfléchir un peu à ça, c'est que cette porte magnifique, en ouvrage de broderie, révèle aussi les couleurs de la personne de Christ, comme nous le présente
les 4 évangiles. Ces 4 évangiles sont aussi animés par ces couleurs-là. Nous avons le bleu pour l'évangile de Jean, l'origine céleste, l'évangile de Jean qui affirme avec force que Jésus-Christ est fils de Dieu et Dieu lui-même. Le pourpre, la couleur royale, pour l'évangile de Matthieu, qui nous présente Jésus comme le Messie d'Israël, celui qui devait venir, le roi qui va régner, le fils de David. Le cramoisi ou l'écarlate, la couleur du sang, c'est Marc, qui décrit Jésus comme le serviteur, mais surtout comme le serviteur souffrant. Et enfin le blanc, l'impeccabilité, c'est-à-dire sans péché, la vie sans péché. C'est Luc qui nous montre l'humanité parfaite de Christ dans sa vie sainte et sans péché. Et ces 4 couleurs du parvis sont les 4 couleurs qui animent Christ dans les évangiles, sont aussi les 4 couleurs qui devraient aussi, à leur tour, animer notre propre vie. Je vous laisse à cette réflexion et que le Seigneur vous bénisse. Nous allons terminer en priant. Seigneur notre Dieu, ce matin encore, nous vivons la communion fraternelle d'hommes et de femmes qui ont été adoptés dans ta famille, des hommes et des femmes qui sont citoyens des cieux, des hommes et des femmes sur lesquels tu veux faire briller, tu veux faire luire ta bannière, Seigneur. Cette bannière dont nous devrions être fiers et que nous devons revendiquer. Des hommes et des femmes qui sont sur terre, mais qui sont citoyens des cieux, les pieds sur terre et le cœur au ciel. Des hommes et des femmes qui vivent pour leur Sauveur, qui se placent sous le sang de Christ, jour après jour. Christ qui est la seule porte d'accès à Dieu. Christ qui est celui qui est venu mourir pour chacun de nous. Mais Christ qui est aussi non seulement mon Sauveur, mais qui est également mon Seigneur, qui est ce roi des rois, celui qui doit régner dans notre vie. Seigneur, nous te demandons de pénétrer nos cœurs de ces réalités-là. Nous sommes facilement enclins à nous accaparer cette position de Christ notre Sauveur. Il est plus difficile pour nous de plier le genou et de vraiment te laisser régner dans nos vies comme Christ notre Seigneur. Alors que ce soit une vie à ta gloire qui soit là. Que nous menions une vie qui reflète ta sainteté, Seigneur. Que ce blanc éclatant qui nous parle de qui tu es, Seigneur. Que ce blanc soit aussi la couleur qui règne dans nos vies. Que nous sachions te laisser venir jour après jour nous renouveler. Que ton Saint-Esprit vienne nous aider à ôter ces vieux vêtements, à renouveler nos pensées jour après jour et à nous revêtir de cette personne de Christ. C'est notre désir pour chacun d'entre nous, Seigneur, pour chacun de nos frères et sœurs. Et nous ne voulons pas terminer ces moments sans te prier encore une fois pour ceux qui revendiquent cette bannière, mais qui vivent dans des pays où ils sont persécutés, qui vivent la persécution, qui sont dans les difficultés, parce qu'eux affirment que celui qui règne sur leur vie, c'est toi, Seigneur. On te demande de te souvenir d'eux, de prendre soin de les protéger, Seigneur, de les aider aussi, de renouveler leur foi, de leur donner de la constance, du courage, pour qu'ils soient ces petites lumières qui brillent dans ce monde de ténèbres. On prie pour eux, on prie pour chacun de nous aussi, que chacun à notre mesure, nous soyons ces petits lumignons, Seigneur, qui brillent pour ta gloire, et que toute la gloire te revienne en toutes choses. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Guillaume pour ce très beau message qui nous invite donc à être des chrétiens d'en haut et non ceux d'en bas, à laisser plutôt le Seigneur diriger, conduire toutes choses dans nos vies.
Et Guillaume a choisi un très beau cantique pour accompagner ce message. Donc c'est Debout Sainte Courte, et j'invite l'équipe de louange. Alors il y a des cantiques qui se chantent très souvent avec une voix basse et avec méditation, mais celui-là, il faut le chanter avec fierté, avec zèle. Je suis toujours impressionné quand les athlètes chantent l'hymne national, on les voit être transcendés. Voilà. On voit, il y en a d'autres qui pleurent et bien d'autres. Et celui-là, voilà. Moi, personnellement, quand je le chante, il me transcende aussi. Voilà. Je le chante très fort. À haute voix. Donc, levons-nous pour ce cantique. Debout, Sainte Courte. Debout, Sainte Courte, soldat du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la gloire, au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit, de victoire en victoire, il mène qui le suit. Debout le clairon sonne, debout vaillant soldat, immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts. Redoublez de courage, s'il redouble d'efforts. Debout pour la bataille, partez, n'hésitez plus, pour que nul ne défaille avant Jésus. De l'arme invincible, soldats reléguez-vous, Vous pouvez prendre place. Je vois que vous étiez tous entraînés par ce cantique. Donc pour celles et ceux qui nous regardent sur Internet, nous prenons congé de vous. Nous vous souhaitons un